Maintenant, nous allons continuer avec la parité GVUSD. Voilà. Le plan ce matin, c'était quoi? C'était attendre cassure de ce support à ce moment pour vendre. Et le plan a été déclenché, on a vendu, on envoie le signal dans notre VIP. Tous ceux qui font partie de notre VIP, on peut prendre ce signal-là, on a déjà touché le premier TP. Donc voilà, donc ce plan a été déjà déclenché. Si vous aviez suivi, vous aurez aussi payé comme je vous ai montré ce matin. Donc voilà, on attend toujours pour le retour suivant. Donc comme Ken a essayé de vous dire tout à l'heure, le plan envoyé ce matin, c'était la cassure du support aussi. D'accord? Et on a envoyé, après cassure, on a envoyé le signal dans notre groupe VIP. Donc actuellement, pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, ce ne serait pas vraiment bien parce qu'il n'y a pas un ratio assez important. Et vous pouvez le faire s'il vous plaît. Le ratio ici n'est pas intéressant pour entrer à la vente maintenant. Donc, l'idéal serait d'attendre une correction, d'accord, un pullback sur la droite avant d'entrer à la vente. Ou carrément attendre la cassure de cette zone-là pour entrer à la vente. Ok, merci Monsieur Lerich, cet apport. Donc, nous allons continuer avec la parité USD-CHF. Voilà. Donc, USD-CHF, le plan, c'était... pardon. Donc, le CHF, c'est bon. Le pays sur la droite de tout le monde. Après, de cette temps, donc, les deux plans ont été déclenchés. Donc, on attend toujours cette partie-là. Donc, voilà, on a ça. On achète directement ce qui a été. Donc, voilà, de cette façon, vous pouvez acheter pour lui attendre que les prix dépassent cette zone-là. Je viens entre les 111,12 et les 111,18. Donc, carrément, que les prix passent au-dessus de l'objectif ici. On se montre à ce niveau-là. Bon, le plan placé, on a là. On remarque très bien que les prix sont en train de corriger. Au niveau des sons, donc lorsque j'attends les plans, j'ai le niveau de son. Par contre, serait attendu support à support. Voilà, un caché de support pour c'est chaque on va passer sur avec des cadres. Avec des cadres. Voilà. Bon, nous allons tracer cette résistance baissière-là. Les prix ont rebondi. Les prix sont en train de rebondir sur la résistance. Je rappelle que vous pouvez déjà commencer par poser vos questions. Vous pouvez utiliser le forum de conversation et commencer par poser vos questions. Nous allons, et si vous avez des parités, qu'on finisse des analyses sur ces parités, vous pouvez déjà commencer par écrire. Merci. Donc voilà, revenons à nos analyses avec des cadres. Actuellement, les prix sont rebondis sur la résistance baissière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire passer par ces ventes? Ne pas placer de choses et attendre clôture H1 pour voir comment la machine là va se comporter. Si jamais elle va clôturer au-dessus de cette zone, c'est-à-dire au-dessus de 0,9417, alors là, on va fermer notre position vendeuse avec une petite perte et passer maintenant à notre achat. Donc, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Si vous êtes agressif, vous allez maintenant sans stop loss. Vous attendez que le H1 pour voir comment la vie va se comporter afin de connaître une suite par rapport à ce
Donc voilà, c'est bon pour AUD. Maintenant, nous allons faire rapidement AUD. Voilà. Donc, ce matin, on a parlé de notre trade AUD. On va vérifier. Ce trade, c'est très bien. On a pris le rebond. Actuellement, on va voilà, monsieur Pou. Ok, voilà, donc on a eu le rebond sur notre droit de tendance là. La droit de tendance de support ascendant, un bon rebond. Donc on espère vraiment que les prix vont continuer à grimper et atteindre tous nos objectifs. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le paire qu'on a présenté ce matin. Si vous avez des paires que vous aimeriez qu'on analyse pour vous, alors on va. Vous ne voyez pas le graphique? Un instant. C'est bon maintenant? C'est bon à votre niveau, je crois. Donc, depuis le début, vous ne voyez pas le graphique, c'est ça? Donc, vous aimeriez qu'on reparte sur quelle paire? Ok. Ok, merci. Ok, là, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez des parités? Voilà, Euro-USD. Après Euro-USD. Coupez vos micros, s'il vous plaît. L'avant-dernière paire, je crois que c'était AUD4. Oui, AUD4. Mais je vais bien, c'est pas trop. Ok, monsieur Maman a demandé GBP-USD, monsieur Veni a demandé Euro-USD. Donc, je vais laisser Ken vous parler un peu de l'Euro-USD, de GBP-USD. Ok, voilà, donc, monsieur Veni, voilà, nous sommes maintenant sur Euro-USD. Notre plan sur Euro-USD, c'était quoi? C'était attendre cassure des 1,1513 pour entrer à la vente afin de viser des objectifs plus bas ou attendre que les prix remontent jusqu'au niveau de cette droite de tendance baissière pour un pullback et vendre avec un ratio vraiment très bon pour viser un objectif encore plus bas. Mais il n'est pas impossible de vendre là où nous sommes actuellement. Si vous êtes agressif, il n'est pas impossible de vendre là où nous sommes actuellement. Placez un stop loss au-dessus de cette mèche-là pour viser ce premier niveau-là, c'est-à-dire les 1,1513. 1,1513, vous vendez là actuellement, vous placez votre stop loss là pour un premier TP à 1,13. Mais si vous voulez attendre la capture ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour Euro-USD. Monsieur Veni, est-ce que c'est bon à votre niveau? Magnifique. Alors maintenant, nous allons passer sur la parité GBP-USD. Très rapidement. Voilà. Donc là, nous sommes sur GBP-USD. Ce matin, Eurich avait donné le plan. C'était cassure de cette phase de tendance, de ce support ascendant pour vendre à ce niveau-là. Vendre à ce niveau et viser un objectif. Et bon, notre premier TP, c'était à 1,864 qui a déjà été touché. Ça reste le TP. Maintenant, si vous n'êtes pas encore entré sur ce trade, ce n'est pas safe, ce n'est pas prudent d'entrer là actuellement parce que vous serez exposé.
soit exposés parce qu'il est bien possible que les prix repartent faire un pullback à ce niveau pour redescendre. Donc, si vous n'êtes pas entré là actuellement, soit vous attendez un pullback pour vendre, ou carrément vous attendez que les prix dépassent cette zone, c'est-à-dire la zone des 1,2864 et 1,2844 pour vendre. Donc, le plan anti-GBP-USD, si vous n'êtes pas encore dans le trade, vous attendez soit pullback sur la droite de tendance ou cassure de cette zone-là. Vous attendez que les prix clôturent sous cette zone-là. Donc voilà, donc ça c'est le plan sur GBP-USD. J'espère que c'est bon pour vous. Monsieur Mama, j'espère que c'est bon pour vous. GBP-USD. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paires que vous aimeriez qu'on analyse pour vous avant qu'on ne passe sur les indices et sur les matières premières? Ok, donc il n'y a plus d'autres paires. Je vais laisser M. Ulrich rapidement vous faire les analyses sur les indices et les matières premières. M. Ulrich, c'est à vous. Okay. Merci, M. Ken. Et on va rapidement jeter un coup d'œil au calendrier économique en attendant. Ok, donc, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui traitent les indices. Je vais rapidement faire une analyse sur le DAS, qui est l'indice le plus tradé en Europe, d'accord, et également sur le pétrole. Bon, je vais d'abord commencer par le pétrole. Donc, le WTI, ici. C'est le marché aussi. C'est ça que je fais. Je vais couper, Monsieur Norbert, voilà, coupez votre micro, merci. Donc, le Brent ici, pour ceux qui traitent le pétrole, le Brent, vous avez, bon, j'avais déjà fait l'analyse, d'accord, j'avais déjà fait l'analyse ce matin. C'est vrai que je n'avais pas envoyé ça. Le Brent évolue au sein d'une tendance haussière, aussi bien en D1, en H4 qu'en H1. D'accord? En D1, en H4 et en H1. Donc, vous voyez, tendance haussière au sein d'une tendance haussière. La droite de tendance principale, c'est cette droite-là. Après, vous avez cette droite-là. D'accord? Donc, plus vous avez des creux, plus vous tracez de droite de tendance. Et ici, vous avez la dernière droite en D1. Et quand vous passez en H4, voilà, quand vous passez en H4, aux événements géopolitiques. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Donc, normalement, on devrait placer le stop au-dessus de cette flèche. Vos questions, si vous avez d'autres parités sur le forex que vous aimeriez et qu'on vous donne des analyses. Donc, le DAS. Le symbole du DAS, c'est le G30. D'accord? Le G30. Donc, je rappelle que le DAS n'est pas un actif à la portée de tout le monde. C'est un actif hyper volatile. C'est l'actif, c'est l'indice le plus tradé en Europe. D'accord? Après le SP500 et l'Eurostos. Donc, pour ceux qui tradent les indices, c'est vrai que le DAS, quand vous tradez, que vous êtes dans le bon sens, quand vous gagnez bien, vous gagnez vraiment. Et quand vous êtes dans le mauvais sens, là également, vous savez ce que ça donne.
sur le DAS. Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur le DAS. Je ne sais pas si vous avez. Voilà, je vais rapidement aller sur CHF GPY. Voilà, là, CHF GPY, nous avons une petite configuration ici. D'accord? C'était une tendance haussière qui a déjà été cassée. Mais on est en train d'assister au retournement à la hausse. Donc, nous avons un fanion ici. Et là, le prix est en train de repartir à la hausse. Nous avons eu la cassure de la bande supérieure. D'accord? La cassure de la bande supérieure, un pullback. Et là, nous sommes déjà en train de partir. Nous sommes déjà en train de prix est déjà en train de partir. Donc, on peut rentrer à l'achat pour chercher les 114,66. Donc, à peine 12 pips. Donc, ça se fera probablement en M15. Voilà, en M15. Et vous voyez ça, c'est donc, voilà, donc, c'est que le JP gagne. Donc, une nouvelle étude à préparer pour vous, pour le rendez-vous du des traders. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à 18h55 pour le Forex Insider et 17h55 du moins pour le Forex Insider. Ce sera tout moi et Ken. Nous serons là pour voir un peu, faire le point sur la séance d'aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'avoir été là et d'avoir suivi cette revue des marchés.